Bon, et donc vous vous posez la question de savoir si c'est possible de lui donner un rein. C'est ça? Vous demandez si c'est possible de donner un rein à votre mari. D'accord. Alors, je vous explique ce que c'est de donner un rein. Hein. Donc, donner un rein, c'est une opération. Normalement, on a 2 reins. D'accord. Quand on en enlève un, celui qui va rester, il va grossir un petit peu et il fera pratiquement le travail des 2 reins. D'accord. Ce qui fait que vous ne serez pas malade à cause de ça. Vous serez comme vous êtes maintenant, pratiquement. D'accord. Mais pour que ça ce soit vrai, il faut d'abord faire un certain nombre d'examens pour être sûr que vos reins sont parfaits. Il faut qu'il n'y ait aucune anomalie. Hein, s'il y a une petite anomalie, c'est pas possible de faire ça. C'est pas possible de donner. D'accord. Donc ça, on le sait pas maintenant, mais une fois qu'on aura réfléchi à tout ça, si vous êtes d'accord, on fera les examens pour savoir si vos reins sont parfaits. D'accord. Donc ça, c'est la première condition. Et la deuxième condition, il faut que lorsqu'on met votre sang en présence de celui de votre mari, dans un tube, il ne faut pas qu'il y ait de réaction anormale. Si c'est possible, donc le risque pour vous, c'est le risque de l'opération. C'est une opération, comme toutes les opérations, il y a un petit risque. Hein, il y a un risque de faire une mauvaise réaction aux produits anesthésiques. Hein, il y a un risque que ça saigne un peu quand le chirurgien va enlever le rein. Hein, alors si ça saigne un peu, c'est pas gênant. Si ça saigne beaucoup, ça peut être un peu grave. Et puis ensuite, on reste allongé après l'opération pendant 1 ou 2 jours. Donc il y a un risque de faire ce qu'on appelle une phlébite, c'est-à-dire une veine des jambes qui se bouche. Et bien quand vous allez traverser la rue devant l'hôpital, à pied, vous allez prendre un risque. Hein, vous savez que vous pouvez vous faire renverser par une voiture. Et bien le risque que vous allez prendre pour l'opération, c'est le même. C'est le même risque que celui qu'on prend quand on traverse la rue. Donc vous voyez, c'est un petit risque, très petit, mais qui n'est pas zéro. C'est-à-dire qu'il peut y avoir aussi, après cette opération, quelque chose de grave, comme ce que je vous ai expliqué. L'hospitalisation dure à peu près 1 semaine. Hein. Vous rentrez à l'hôpital le lundi, vous êtes opéré le mardi, et en général, vous rentrez chez vous le lundi d'après. Et il faut compter à peu près 1 mois à 1 mois et demi pour être comme avant, pour récupérer. Hein. Et il faut bien se reposer pendant cette période-là pour qu'ensuite vous soyez de nouveau comme avant. Hein. Et après, il n'y aura rien de spécial à faire. Vous n'êtes pas malade maintenant, vous ne serez pas malade après, donc vous n'aurez pas de régime, vous n'aurez pas de traitement, vous n'aurez rien de particulier, vous vivrez exactement comme vous êtes maintenant, vous pourrez avoir des enfants, vous serez pareil. Simplement, 1 fois par an, on vous verra en consultation pour vérifier que tout marche bien. Et ben, on va vous donner un petit livre qui vous explique un petit peu les examens, la façon dont on procède. Hein. Dans quel ordre, il n'y a rien qui fait mal, hein, c'est que des examens qui sont... Alors, c'est pas grave pour lui, c'est-à-dire, qu'est-ce que vous voulez dire? La greffe. Ben, la greffe, pour lui, c'est une chance. Parce que plutôt que d'attendre une deuxième greffe pendant un certain temps, si jamais c'est possible avec vous, il ne va pas attendre, il sera greffé plus vite, et du coup, il sera greffé avec un rein qui sera d'excellente qualité. Donc pour lui, c'est mieux. D'accord, vous me rappelez puis on organise. Le numéro de téléphone pour nous rappeler, il est ici. Hein, c'est sur la dernière page. C'est le numéro de téléphone de Madame Fournier, qui est cette dame. D'accord ? D'accord. Très bien. Eh ben, bon courage.